Ben H, depuis 3 jours, vous vivez à l'heure américaine. Yes, of course, Mrs. Roumanoff. Ben H en live from Milwaukee, dans le Wisconsin, pour couvrir l'élection. Mercredi, Europe 1 était en journée américaine au vu de l'évolution du scrutin. Pour être sûr d'avoir le fin mot, je suis passé carrément en trimestre américain. Alors, que vous dire que j'en peux plus, hein, tout simplement. À la base, mardi soir, je voulais juste me faire une petite nuit popcorn pour suivre le résultat des élections. Bon, au final, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi. Je me suis laissé embarquer dans la plus grande série à suspense du moment. La dernière fois que je me suis fait avoir comme ça, c'était avec ma copine. À la base, je voulais juste faire l'amour. Finalement, ça fait 9 mois que je sors avec. Dans les deux cas, je pensais que j'aurais eu ce que je veux au petit matin. Et finalement, tout comme les Américains, ma copine aussi, elle a voulu recompter tous les bulletins, vérifier que les urnes étaient bien vides. Elle a déposé des recours et aujourd'hui encore, je peux pas vous dire si c'est l'élu. C'est pareil aux États-Unis, aux dernières nouvelles, avec tous les recours et procédures engagées, on aura le vaccin anti-Covid avant d'avoir le nom du président. Selon Olivier Véran, il va falloir être patient. Pardon, je reprends. Selon Olivier Véran, il va falloir être patient et si vous n'êtes pas content, vous sortez. Mais pourquoi, comme beaucoup de Français, me suis-je autant passionné pour cette élection, me dis ce matin vers 9h15, heure de Cleveland dans l'Ohio, parce que j'ai bien conscience que quel que soit le résultat de cette élection, celui-ci aura autant d'incidence sur ma vie que l'interdiction de vente de mascara en grande surface. Par chance, j'en avais acheté un stock d'avance avant le confinement. Non, je suis cette élection, c'est parce que j'en ai jamais parlé dans l'émission, mais j'ai moi-même du sang américain. Eh oui, mon médecin appelle ça du cholestérol, mais c'est pareil. J'ai du McDo et du Coca qui coulent dans mes veines depuis mon plus jeune âge. Comme tous les gamins nés dans les années 80, bien avant de découvrir La Fontaine, Camus ou Franck Dubosc, on a grandi avec Spielberg, Friends et Monica Lewinsky. Moi, le petit français, né dans les années 80, à la Selle-Saint-Cloud, dans les Yvelines, je suis, que je le veuille ou non, une sorte de gamin par alliance de l'Amérique. Il y a forcément quelque part en moi une petite Britney Spears. Et Dieu sait que j'aimerais que ce soit exactement l'inverse. Bref, si la France, c'est ma mère, ça fait quelques décennies que l'oncle Sam est un amant qui passe pas mal de temps à la maison. Et pendant qu'il se tape maman, moi, grâce à lui, j'écoute Michael Jackson et je regarde les Avengers. C'est cool. Cette élection, c'est tout ça. C'est pareil. Pour moi, pour nous, c'est juste du très grand spectacle. Et finalement, comme avec ma copine, j'attends encore le véritable dénouement de ce show à l'américaine. C'était Ben H en direct de Tulsa, en Oklahoma. À vous Paris, à vous Anne Romanoff.